Bonjour à tous, Skilloo teste pour vous aujourd'hui une tondeuse à cheveux et à barbe, donc de la marque Hankson. Alors, petit déballage. Alors, débutons par le manuel. Une partie en français. Alors, apparemment, nous avons du français plus qu'approximatif. La traduction semble vraiment très éloignée de notre langue. Voilà, par exemple, là on parle de charger, décharger le sabot. Ah oui. Et alors là, phrase magnifique d'introduction. Cet appareil n'est pas fait pour une utilisation par des personnes, enfants compris, avec une anomalie physique ou des capacités mentales, sensorielles ou manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient été ou sont instruites concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Donc comme je vous ai dit, français un peu approximatif. Enfin bref, cette petite phrase est marrante et affligeante en même temps. Alors, donc dans la boîte, un chargeur, un support de chargement, de la graisse, de l'huile plutôt je dirais, un deuxième sabot. Donc là, d'ailleurs c'est pas un sabot, c'est une tête je dirais plutôt. Donc sabot 12 mm, 9 mm, 6 mm, et 3 mm. Ok. Ah, et une petite brosse pour nettoyer. Alors déjà, est-ce qu'elle est chargée? Elle est chargée. Ok, alors le poids de la bête. Donc on est sur 134 grammes. Donc alors déjà, prise en main, bon, elle a l'air d'être sympa. Alors effectivement le bouton, si on le prend comme ça, ouais, j'aurais pas forcément mis le bouton à cet endroit là, mais bon, ça reste utilisable. Donc alors visiblement, alors la différence entre les deux sabots, donc d'après le manuel, il y a un sabot, enfin une tête qu'ils appellent U et T, donc celle-ci c'est la T. Alors, donc visiblement il y en a une qui est beaucoup plus fine que l'autre, donc celle-ci ça a l'air d'être la tête qui est plutôt faite pour la partie tonte de barbe je pense, et celle-ci pour la partie tonte de cheveux. Alors, le démontage, le changement de la tête, si je dis pas de bêtises, il s'effectue comme ça. Voilà, changement facile. Hop, clipsage, déclipsage, easy. Et celui-là. Ah oui, puis d'accord, d'ailleurs, on va pas dire intéressant, mais bon, enfin, la tondeuse est livrée avec un peu de batterie, quoi. C'est pas moi qui l'ai mis à charger. Donc si jamais on a une galère pour se couper les cheveux et qu'on commande sur Amazon en premium une tondeuse pour être livrée le lendemain, donc on peut s'en servir tout de suite. Alors après, à quel pourcentage de charge se trouve la batterie? Alors ça c'est un mystère, donc moi je pense que mis à part un accident,
enfin pour tenter de réparer un accident, moi je n'utiliserai pas la tondeuse si je ne suis pas sûr qu'elle soit chargée complètement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire en plus, en moins? Moi j'ai déjà acheté d'autres tondeuses avant. Alors, la différence par rapport aux autres, alors là il n'y a pas de petits ciseaux. Moi dans certaines tondeuses j'avais un petit ciseau en cadeau qui peut être pratique dans certains cas. Pareil, une housse. Là il n'y a pas de housse, on a que la boîte pour la ranger, donc la boîte on ne peut pas forcément l'acheter. Et j'ai eu une autre tondeuse sans fil, mais qui elle en plus était étanche. Donc bon, c'est pas forcément les options que tout le monde recherche. Et c'est pas forcément un point négatif parce que c'est pas vraiment pour ça qu'on achète une tondeuse. C'est pas pour avoir une paire de ciseaux, c'est pas pour avoir un sac pour la ranger non plus. Si on veut un sac, je pense qu'on peut en trouver un très facilement. Bon, après le côté étanche, c'est vrai que c'est pratique pour utiliser la tondeuse dans la douche pour la barbe. Après pour les cheveux, bon dans la douche on va éviter quand même pour pas boucher les tuyaux, mais ouais. En tout cas, bon je vais pas faire une petite LED là, pour le fonctionnement, qui doit également s'afficher au niveau du chargement. En tout cas elle a l'air d'être assez puissante parce qu'elle vibre, elle vibre assez quand même. D'ailleurs j'ai l'impression qu'elle vibre plus avec cette tête là qu'avec l'autre, donc il doit y avoir peut-être plus d'amplitude sur le mouvement. Je l'ai pas encore essayé. Après, je pense pas que ce soit forcément ultra pertinent parce que même les tondeuses à bas prix, en général, sur les 2-3 premières utilisations, on n'a pas de souci. C'est plutôt sur le long terme que ça survient. Donc, éventuellement, je ferai un retour plus tard, soit dans une autre vidéo, soit en commentaire sur celle-ci. Mais là, il n'y aura pas de test à proprement parler. Donc voilà, c'est maintenant que s'achève cette vidéo, peut-être un peu courte et sans trop d'informations, mais je me voyais pas en train de me filmer et me faire couper les cheveux. Donc voilà, on va s'arrêter là, et à plus tard pour la prochaine vidéo.